j'ai eu mon attention attirée par Nairobi, où certains de nos compatriotes étaient réunis pour discuter des problèmes de notre pays. Ils en sont sortis avec un slogan « Sauvons le Congo ». Les reportages que nous avons vus m'inspirent quelques questions. Je commence par M. Joseph Kabila. Monsieur le Président, vous aviez dit que si vous aviez trouvé au Congo ne serait-ce que 10 personnes de valeur, le Congo serait déjà très loin. Sous-entendu, vous ne les avez pas trouvés. À Nairobi, ceux qui étaient autour de vous, est-ce que ça fait partie des 10 personnes de valeur ou bien est-ce que ça fait partie des gens qui vous ont permis de conclure qu'il n'y a pas 10 personnes de valeur? Et au cas où ces gens-là, c'est des gens qui ne sont pas des gens de valeur, qu'est-ce que le Congo peut attendre de ce qu'ils sont venus faire à Nairobi? C'est juste une question, Monsieur le Président. La deuxième personne à qui j'aurais envie de m'adresser, c'est M. Nyarugabo. Laissez-moi vous dire, M. Nyarugabo, quand deux personnes sont en discorde, la vérité n'est pas que dans un camp et les torts que dans l'autre. Si jamais vous avez un point de vue divergent du mien, moi je vais chercher dans ton point de vue là, qu'est-ce qu'il y a quand même que je peux accepter? Et je peux vous conseiller la même chose. Quand les gens vous disent quelque chose, allez voir un peu chez eux aussi, qu'est-ce qu'il y a que vous pourriez accepter. Je veux mettre vos paroles et puis après nous allons commenter. Tshisekedi un jour dit que les Banyamulenge bazaba congolais bazaba ndekonabiso. La deuxième phrase, il met un bémol pour dire ils sont comme vous, les naturalisés britanniques. Et donc les Tutsis congolais ne sont pas congolais comme les Congolais sont belges, britanniques et français. Ils sont congolais d'origine, comme Tshisekedi, ou peut-être même mieux que Tshisekedi parce que lui a un peu du sang angolais. Parce que maintenant on parle de la nationalité, on doit en parler. Qui est congolais, qui ne l'est pas? Tous ceux qui ont pris des nationalités belges, françaises, américaines, britanniques ne sont plus congolais selon la loi. Donc quand on parle de ça, on doit être sérieux. Mais comme la loi est faite pour les uns et pas pour tout le monde, c'est là le problème. Ça, c'est la première question. Dernièrement, d'ailleurs, il est revenu sur ses déclarations. Il dit tous les mixages et les brassages, c'est pour injecter des étrangers. Et là, il parle de ce dont il avait parlé l'autre fois. Il a déjà oublié. Comme c'est des incohérences, des contradictions, voilà le premier problème. Le deuxième, je suis Tutsi et je suis fier de l'être. Je n'ai pas réclamé de n'être Tutsi. Comme vous n'avez pas demandé de n'être Kassayan. Comme Louis Tshisekedi n'a pas négocié de n'être Moulouba. Alors, pourquoi moi je dois me gêner d'être Tutsi? Parce qu'il y a des Tutsis au Rwanda? Parce qu'il y a des Tutsis au Burundi, parce qu'il y a des Tutsis en Angola et ailleurs. De la même manière qu'à toutes les frontières, il y a des populations sur les différents pays. Un exemple, Pero. Les Banande qui sont à Beni et Butembo. Il y a un peuple en face. En Ouganda? Les Bakonjo, ils parlent la même langue, ils ont le même chef coutumier. Pourquoi ça ne pose pas problème? Vous avez entendu, M. Nyarugabo, vous accusez Tshisekedi d'incohérence. Mais je vais vous dire, M. Nyarugabo, le problème avec vous, c'est que vous faites l'erreur de considérer les Tutsis comme un groupe homogène. Les Tutsis au Congo constituent un échantillon stratifié. Je vous le concède. Vous avez au Congo les Tutsis originaires du Congo. Vous avez au Congo des Tutsis qui sont venus d'autres pays, à l'occasion des guerres par exemple, et qui ont été accueillis au Congo comme des réfugiés. Mais vous avez aussi des gens, ils sont Tutsis d'accord, mais ils sont Rwandais, ils sont Burundais, qui viennent au Congo. Et si ces gens se sentent plus unis entre eux qu'avec les Congolais, vous pouvez vous poser la question. Au cas où vous auriez des doutes par rapport aux Tutsis qui viennent d'ailleurs, eh bien, suivez quand même encore cette vidéo que j'avais déjà projetée. La CPGL était utile à nous le titre. D'abord, pour le Congo, ils insistaient sur la sécurité. Parce que la région du Kivu, du nord et sud du Kivu, est contrôlée à partir d'ici. Et nous insistions sur l'économie. Parce que ça nous ouvrait le marché congolais. Beaucoup mieux. La CPGL, ça a été, quand la CPGL a ralenti et que maintenant elle fonctionne très bien, ça a été une grande souffrance pour moi. Quand vous êtes à l'intérieur du pays, le pays est surpeuplé. Et quand vous survolez par avion tous les territoires de l'autre côté du mont Mitomba, c'est vide, et c'est très beau, c'est aéré, c'est irrigué. Pourquoi ne pas nous installer là-bas et vivre dans une communauté plus vaste? Nous y gagnons doublement la sécurité et l'histoire pour nos populations très nombreuses. Alors, le Congo est vaste, il est vide, il a beaucoup de ressources. Et nous agglutinons ici. Il faut trouver une solution. Et cette solution est le Congo. C'est même urgent parce que les Chinois sont en train d'occuper la loi arabe. Une très belle compte. Ils viennent avec de l'investissement et puis s'établissent et puis deviendront
africains, congolais plus tard. Donc vous, votre vision à travers la CPGL, c'était qu'un jour les Burundais puissent migrer aussi vers ces montagnes vides. Mais ils avaient commencé. Donc s'il n'y a plus, si nous sommes dans la CPGL, il n'y a plus moyen de nous battre avec le Congo. Qu'est-ce qu'on entend? C'est tout un président là à qui on demande, donc nos problèmes au Burundi doivent trouver la solution au Congo. Les types, ils vous disent, nous y sommes déjà. Et vous pensez que quand ils viennent au Congo, ils disent, nous sommes des Burundais? Non, monsieur, ils disent, nous sommes les Banyamulenge. Donc les Banyamulenge, c'est un fourre-tout. Si vous arrivez à faire cette distinction-là, ça serait déjà très bien. Une journaliste qui a toujours soutenu les Tutsis a écrit dernièrement dans un de ses textes que l'opposition traditionnelle, les Tutsis traditionnellement opposés au pouvoir, ne sont plus solidaires avec les Tutsis qui viennent avec le M23. Et vous avez bien vu aussi que parmi ceux qui viennent avec le M23, mais ils avaient beau être caporal dans l'armée rwandaise, ils viennent chez nous, ils se veulent général. Monsieur Nyarugabo, nier que notre armée soit infiltrée à Nairobi, qu'est-ce qu'on peut espérer de vous? Pour moi, les Tutsis devraient se réunir au Congo dans un congrès entre eux et faire les tri là-dedans. Ils pourraient dire par exemple à un Rwandais, tuez en votre nom, ne tuez pas en notre nom. Le jour où le Rwanda a attaqué le Congo n'a jamais dit nous avons été attaqués par les Tutsis. Le Congo a dit nous sommes attaqués par le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui à maintes reprises a répondu non, c'est pas nous, ce sont les Banyamulenge, ce sont les Tutsis du Congo. Alors de deux choses l'une. Au cas où vous avez la preuve que les Rwandais sont quand même chez nous, au cas où vous avez la preuve que quand ils viennent chez nous, ils prétendent que c'est pas eux, c'est pas le Rwanda, c'est les Tutsis du Congo, eh bien pourquoi ne pas vous attaquer à ces problèmes-là? Je serais venu dans votre réunion là de Nairobi et là j'allais vous demander, amis Tutsis du Congo, s'il vous plaît, réunissez-vous entre vous, faites les tri et dites au Rwanda quand le Rwanda attaque, ne nous attribue pas ce que tu commets comme faute. Mais vous ne pouvez pas laisser les gens qui viennent d'ailleurs, ils prennent votre masque, ils font du dégât chez nous, et vous ne pouvez pas comprendre que le président puisse se fâcher. Monsieur Nyarugabo, je voudrais vous dire aussi quelque chose au nom des Congolais de la diaspora. Les Congolais de la diaspora, ils envoient 2 milliards de dollars chaque année pour pouvoir aider le Congo. Et ce qui est magnifique, l'aide n'est pas seulement à nos familles respectives. Les Congolais, comme les autres Africains de la diaspora, sont capables de se dire, c'est vrai que je peux envoyer à mon père, à ma mère, à mes frères, mais celui qui souffre là-bas, qui n'aurait pas un fils ici, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il y en a parmi nous qui font des écoles, qui font des centres de santé, qui font de l'agriculture pour aider tout le village. Donc, lorsque vous parlez des Congolais de la diaspora, mettez quand même un bémol, parce que on est d'un pays avec le cœur aussi. Et vous n'allez pas me dire, M. Nyarugabo, que vous ne connaissez pas de Tutsis qui se disent Congolais, mais dont le cœur est ailleurs. La Congolité, c'est aussi cela. Vous parlez des peuples qui habitent aux frontières, mais oui, à Lubumbashi, on en a. Qui habitent quelque part dans un village, et tout le monde est chez les Angolais. Ils sont au Congo, mais on dit chez les Angolais. Ils sont venus depuis longtemps. On dit juste chez les Angolais pour les désigner, mais ils sont mélangés à la population. Tout va bien. Donc, toutes ces populations-là, qui sont à la frontière de deux pays, ils acceptent d'être de ces pays-là. Mais vous dites pourquoi ça ne fait pas de problème? Parce qu'eux n'ont pas un autre pays avec des armes pour les armer et attaquer les pays d'accueil comme ça se passe dans les Kivu. Mais on aurait bien voulu voir les ténors du M23 avec vous là à Nairobi. Ils n'étaient pas là. Ça veut dire quoi? Monsieur Nanga n'est plus avec vous là à Nairobi. Où est-il? Je suis persuadé qu'un jour, lorsque Nanga aura l'occasion de revoir cette vidéo que je lui avais adressée, il y a beaucoup de chances qu'il se dise « j'aurais pu l'écouter ». Vous avez d'autant intérêt à nous écouter que ce que nous nous disons, nous ne visons rien. Juste le bien du Congo, juste la paix dans la région des Grands Lacs. Parce que la paix, elle finira par arriver. Vous savez pourquoi? Parce que notre cause, c'est une cause juste. Ce qui se passe au Congo, c'est une pièce de théâtre